Bonjour à tous et bienvenue pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, je suis à la chaufferie collective de la Méno parce que nous allons parler un peu chauffage. Nous sommes en fin de saison de chauffe actuellement et nous allons rencontrer le gestionnaire de l'ensemble de ce système de chaufferie. Et c'est avec Steve Conrad que nous allons discuter tout de suite. Venez avec moi. Bonjour Steve. Bonjour Fanny. C'est gentil de nous faire venir ici, donc je le rappelle, à la chaufferie collective de la Méno, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc expliquez-moi un petit peu en quoi consiste votre métier. Vous êtes gestionnaire des chaudières de la CIBAR. En gros, c'est quoi votre métier? Gestionnaire thermique et ventilation. D'accord. Donc mon métier en fin de compte est de faire en sorte que les chaufferies collectives, que ce soit gaz, fioul, pelé, fonctionnent et qu'à chaque panne, on puisse intervenir dans les plus brefs délais. Donc du coup, en gros, vous vous occupez aussi par exemple de tout ce qui est entretien, vous vous occupez dès qu'il y a un souci en fait quelque part. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Comment est-ce que vous voyez qu'il y a un souci par exemple sur une chaufferie ou sur une chaudière? Alors pour les principales chaufferies collectives appelées, en général, on se va à un serveur. On a fait installer un système sur serveur où tout est relié à l'intérieur. Donc ça nous permet de pouvoir piloter à distance et de vérifier effectivement par rapport à une panne, si un locataire a un problème de chauffage, se connecter, essayer de comprendre ce qui se passe sur place avant d'envoyer un agent. Ouais. Et surtout après, si on se rend compte qu'une pompe est en arrêt et qu'on sache déjà quelle pompe il faudrait peut-être penser à remplacer, quoi. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment que ça vous change la vie en fait et que ça vous facilite la vie. Vous vous déplacez pas tout de suite. Comment est-ce que vous avez un petit peu abordé tout ça? Parce que ça fait à peu près 1 an maintenant que ça a été mis en place, cette télétransmission en fait, en gros, c'est ça? Au départ, j'ai dû aborder par de la formation, parce que comprendre le chauffage, comprendre la manière dont circulent les fluides, et ensuite partir sur une logique, voir les températures, vérifier les pressions, voir si effectivement les températures arrivent chez le locataire, parce qu'elle peut arriver en chaufferie sans arriver chez le locataire. Donc c'est ce qui me permet effectivement de pousser et de pouvoir ensuite orienter mon agent sur place pour pouvoir dire écoute, tu peux y aller, on est susceptible de... Et puis il va au-delà, quoi. Donc là en fait, en gros, on est à peu près en fin de saison de chauffe. Qu'est-ce qui va arriver là prochainement? Vous êtes déjà sur des entretiens de chaudières, ici peut-être même à la Méno? Pour l'instant non, on va attendre la fin de chauffe d'ici mai et les entretiens d'ici 1 mois pour les individuels. On lancera donc des courriers recommandés aux locataires, leur indiquant les dates de passage de notre agent et ce qu'on vient de faire pour pouvoir travailler. Parce que là, en fait, c'est ce que vous disiez, c'est essentiellement pour les chaufferies individuelles, pour les locataires. Pour des chaufferies collectives, ça se passe différemment. Les collectives, c'est celles qui sont à l'arrêt, seront faites prioritairement. Et celles qui sont en cours, qui font de l'eau chaude, seront faites effectivement en fin juillet, début septembre, afin de ne pas trop perturber le réseau de chauffage, surtout d'eau chaude dans cette période-là. D'accord. Alors, en gros, tout à l'heure, quand on n'était pas encore en train de filmer, vous me disiez que ça prend à peu près 7 heures d'entretien par module, en fait, comme ce qu'on voit derrière vous, quoi. Pour le type de cette chaudière, par rapport à la chaudière, effectivement, il faut 7 heures par jour. Pourquoi il faut 7 heures? C'est juste un petit bloc, en fait. Il faut démonter, en fin de compte, l'ensemble des parties mécaniques de la chaudière. Donc, vous avez les grilles au niveau des cendres, au niveau des turbulateurs, et ainsi que le nettoyage au niveau des foyers. Graissage des pièces, il est fait, effectivement, c'est 7 heures. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, justement, de faire un entretien régulier, 1 fois ou je sais pas 2 fois par an peut-être? C'est quoi l'intérêt pour vous? L'intérêt, déjà le graissage des machines. Ensuite, le second, c'est les turbulateurs doivent être absolument nettoyés. Parce que les turbulateurs, c'est ce qui permet de faire de passage en fin de compte des gaz et qui permettent effectivement de réchauffer l'eau via les échangeurs. Si ça n'est pas fait, on finit par perdre de la chaleur, voire boucher les conduits. Donc ça ne nous aiderait pas à avancer au niveau du chauffage. Donc c'est quelque chose qu'il faut que vous voyez quand même régulièrement, c'est un suivi régulier en fait? C'est un suivi régulier, en effet. Sur la Méno, tout ce qui est nettoyage des échangeurs, c'est toutes les 3 semaines. Les autres sites collectifs qui ont un peu moins besoin, c'est 1 voire 2 fois dans l'année. Donc vous gérez en fait tout ça. Vous dites aux gens, tiens, il faut aller faire les interventions, ou tiens, il y a ça qui est en train d'être fait, ou il faut faire des entretiens à tel endroit. Vous vous déplacez pas? Il m'arrive de me déplacer. Je connais quand même un peu le principe de certaines chaudières. Je n'ai pas la capacité de démonter la machine comme mon agent. Mais gérer une panne quand il est absent, de telle façon qu'elle puisse être gérée ou réparée le lendemain, c'est parfaitement dans mes capacités. Du coup, ça fait maintenant, on disait, le 2e hiver que la chaufferie collective de la Méno est en fonctionnement.
Vous aviez en fait certaines envies et certaines idées par rapport à la dépense d'énergie, par rapport aux calories que vous utilisez ici. Où est-ce qu'on en est, si on peut faire un petit peu un bilan maintenant? Donc au bout des 2 ans, savoir que lors de la construction, il était plus ou moins prévu qu'on brûle 3000 tonnes de pellets à l'année. On est sur les 2 dernières années aux alentours de 2400 tonnes, donc on est largement effectivement en dessous des prévisions. Ce qui fait que pour nos locataires, ça fait quand même un gain assez important sur les charges. Donc c'est quand même une réussite, du coup, on peut le dire. Non seulement c'est une réussite technique et technologique, mais c'est une réussite aussi par rapport c'est des économies d'énergie qui sont clairement faites. Tout à fait. Je pense que les locataires peuvent en témoigner aujourd'hui. Très bien. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir partagé votre métier avec nous. Ça a été très intéressant. On se revoit très bientôt, peut-être pour les entretiens cet été. Ok. Merci à vous, Fanny. Quant à nous, on se revoit dès jeudi prochain. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et à la semaine prochaine sur Alsace 20 pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Bonne soirée.